Bonjour, je m'appelle David Gagnon et je vais vous faire mon exposé oral sur le système d'éducation du Québec. Donc premièrement, je vais parler des enjeux. Le premier enjeu que je trouve le plus important, c'est le décrochage scolaire au niveau du secondaire. Selon moi, le décrochage scolaire est beaucoup trop présent. Selon Statistique Canada, 11,7% des élèves du secondaire décrochent en 2010. Pour moi, c'est un pourcentage énorme. Je pense qu'on devrait beaucoup plus encadrer les jeunes pour qu'il y ait moins de décrochage scolaire. Parce que une des raisons principales, selon moi, c'est que les jeunes ne sont pas assez encadrés et quand ils ont un échec ou plusieurs échecs, ils se sentent démoralisés puis ils se disent « l'école c'est pas faite pour moi ». Comme deuxième enjeu, j'ai choisi la place de l'anglais dans notre système d'éducation. Selon moi, l'anglais est une langue primordiale à apprendre pour les Québécois. Selon lemonde.fr, au moins 100 pays ont comme langue maternelle l'anglais. Bon, l'anglais c'est quoi? C'est la langue des commerces, c'est la langue des voyages. Souvent quand l'autre pays et nous, on parle pas la même langue, on peut communiquer avec l'anglais. L'anglais, je dirais que c'est la langue internationale pour se faire comprendre partout. Selon plusieurs, la culture du Québec va être brimée si on apprend l'anglais parce qu'on va prioriser l'anglais. Moi, je pense pas. Je pense que être bilingue, c'est un plus à notre société parce qu'on va pouvoir communiquer avec les autres pays beaucoup plus facilement en gardant notre français, ce qui nous fait donc une société beaucoup plus reconnue en tant que bilinguiste et c'est bon pour nous. Pour ce qui est de la philosophie ou l'approche qui m'inspire le plus en termes d'éducation, j'ai choisi l'école alternative. Bon. L'école alternative, c'est une école publique, mais pas comme celle qu'on pense ou qu'on sait, les écoles publiques. L'école alternative, c'est une école où les enseignants, les parents, les élèves et les professeurs cohabitent pour prendre des décisions. Donc, chaque individu a un poids à jouer sur les décisions. Donc, chaque partie est content et les élèves sont en meilleur terme avec leur école, donc leur apprentissage est beaucoup plus valorisé. Bon. Deuxièmement, le succès de l'élève est par rapport à son propre parcours. Il ne suit pas les règles de en première année, on apprend à lire et à écrire, en deuxième année, les tables de mathématiques. C'est pas vraiment ça. C'est que eux, selon eux, comme j'ai lu dans la charte des écoles alternatives du Québec, selon eux, l'élève est le moteur premier de son apprentissage. Donc le temps qu'il lui faut pour apprendre une matière, c'est le temps qu'il lui faut pour réussir son secondaire. Ce que je trouve qui est très bien, parce que chaque individu n'a pas la même facilité d'apprentissage. Un peut apprendre plus lentement et d'autres peuvent apprendre plus rapidement. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est des petits groupes. Donc les professeurs peuvent avoir des rapports importants avec leurs élèves, ce qui est plus facile pour eux de les enseigner et trouver ce qui cloche dans ce qu'ils ne comprennent pas. Pour ce qui est de mon modèle idéal du système d'éducation du Québec, je vais commencer par nommer les lacunes, après je vais nommer mes solutions. Premièrement, je pense qu'il n'y a pas assez d'encadrement pour les jeunes et c'est pas tous les jeunes qui ont accès à l'école. Je parle des sourds et muets, des dyslexiques et ceux qui ont des problèmes d'attention. Oui, ils ont accès à l'école, sauf que il n'y a pas de classe réservée pour eux. Donc, un professeur pourrait avoir 30 élèves et un qui a un problème de surdité. L'élève de surdité n'a pas la même capacité d'apprentissage que les autres. Ça y prend beaucoup plus de temps. Je pense que ces élèves-là devraient avoir des places encadrées pour eux. Deuxièmement, la deuxième lacune, c'est la compétition entre les élèves. Je pense qu'il y a beaucoup trop de compétition et c'est pas bon pour les élèves, ça démoralise les élèves. Et puis aussi, les rapports sociaux ne sont pas assez parlés et les jeunes ne sont pas assez conscientisés par rapport aux rapports sociaux et tout ce qui se passe comme l'intimidation et les suicides. Pour moi, les solutions que je pourrais apporter pour ma première lacune. Je pense qu'il devrait y avoir des classes réservées pour les élèves qui ont des problèmes d'apprentissage. Comme ça, ils vont prendre beaucoup plus leur temps, ils vont aller à leur rythme, comme ça va favoriser leur apprentissage et à la fin, ils vont avoir le même diplôme que les autres. C'est ce qu'on recherche. Donc, je pense que ça, c'est une bonne solution. Et avoir des professeurs qui les encadrent, qui vont les voir, est-ce que ça va bien, dans tes devoirs, t'es rendu où? Comme ça, les jeunes vont se sentir bons, ils vont se sentir que, faut que je réussisse pour l'école, et ça va être mieux pour eux. Pour ma deuxième lacune, la compétition. Je pense que on devrait arrêter de mettre la moyenne de groupe, ou de classe, ou du niveau. Quand on donne le bulletin, je pense qu'on devrait seulement mettre les notes de l'élève. Comme ça,
il va dire « moi, c'est ce que j'ai fait » et pas par rapport aux autres. Je pense que la cotère, comme au cégep, c'est illogique de faire ça. Parce que tu te compares à l'autre, puis parce que toi, tu t'es forcé, puis la moyenne est plus grosse, mais on va dire que tu as 80, la moyenne c'est 90, mais toi, tu as une mauvaise note, puis ta cotère est affectée par ça, mais tu t'es forcé. Pour ce qui est des rapports sociaux, je pense qu'il devrait y avoir des conférences, peut-être mettre une classe, un cours par rapport à ça, qu'on parle de rapports sociaux par rapport à l'intimidation, au suicide, aux drogues. Comme ça, quand les élèves vont sortir dans la société, quand ils vont rencontrer des situations comme ça, ils vont être prêts puis ils vont savoir comment agir. Fait que je pense que moi, ça c'est le système d'éducation idéal pour moi.